Imaginez un instant pouvoir créer une interface web complète et fonctionnelle en quelques secondes juste en décrivant ce que l'on veut. C'est la promesse un peu folle de V0.dev, la nouvelle intelligence artificielle de Vercel qui compte bien bousculer le monde du développement front-end. Allez, on va voir ensemble si cette promesse est vraiment tenue. Alors, au programme aujourd'hui, on va commencer par voir pourquoi la création d'interface, l'UI, est un vrai défi. Ensuite, on plongera au cœur de V0 pour comprendre comment ce codeur IA fonctionne. On suivra le parcours complet, de la simple idée jusqu'au composant fini. Bien sûr, on fera un bilan honnête, les plus, les moins et ce qui existe ailleurs. Et on terminera en se demandant si, oui ou non, c'est ça le futur du développement front-end. Ok, première partie, le défi de l'UI. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi la création d'interfaces est souvent si compliquée et laborieuse. Cette question, elle est vraiment au cœur du problème. Pensez-y. Toutes ces heures passées à transformer une belle maquette en ligne de code, c'est un coût énorme. Que ce soit pour une jeune start-up qui doit sortir son produit vite, ou pour une grande entreprise qui galère à garder une cohérence visuelle. Et c'est précisément ce problème que V0 veut résoudre. Oui, les frustrations du quotidien, on les connaît bien. Écrire encore et toujours le même type de code, se battre pour que le rendu final soit pixel parfait par rapport à la maquette Figma, recréer pour la 10e fois un composant qui ressemble à un autre. C'est tout ça qui nous ralentit et c'est tout ça que V0 prétend pouvoir éliminer. Bon, maintenant qu'on a bien posé le problème, passons à la solution. Voilà donc V0 qui se présente comme notre nouveau partenaire IA pour franchir tous ces obstacles. Alors, V0 Dev, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une plateforme développée par Vercel, oui, les mêmes qui sont derrière Next.js. Elle utilise l'IA pour générer du code. Le concept est super simple. On lui décrit ce dont on a besoin avec du texte ou même une image et hop, il nous sort un composant React tout neuf, prêt à l'emploi. L'analogie qui marche le mieux, c'est de le voir comme un Midjourney. Sauf qu'au lieu de générer une image surréaliste, V0 génère une interface web. On lui donne une instruction et il nous propose plusieurs variations visuelles qui sont toutes basées sur du code propre et qui fonctionnent. Et le point crucial, c'est que V0 ne sort pas son code de nulle part. Non, il s'appuie sur une stack technique que des milliers de développeurs adorent. React, bien sûr, Tailwind CSS pour le style, et la très populaire librairie de composants ShadCN/UI. Ça, c'est la garantie d'avoir un code qui est non seulement fonctionnel, mais aussi moderne et facile à maintenir. Allez, voyons maintenant comment ça se passe en pratique. Comment on passe d'une simple idée griffonnée sur un carnet à un vrai morceau de code qu'on peut utiliser dans un projet. Le processus, c'est une boucle très simple et rapide. D'abord, on décrit ce qu'on veut. L'IA nous propose alors 3 options, on en choisit une, et là on commence à discuter avec l'IA pour l'améliorer. Des trucs du genre « change la couleur de ce bouton en bleu » ou « arrondis un peu plus les bords ». Et une fois qu'on est satisfait, on n'a plus qu'à récupérer le code. Prenons un exemple super concret. Au lieu de passer 1 heure à coder un formulaire de contact et à le mettre dans une modale, on peut juste l'écrire en français. Pour un entrepreneur, par exemple, ça fait toute la différence entre une idée qui reste dans un coin de sa tête et un prototype qu'on peut tester en quelques minutes. Et voilà ce qu'on obtient. Ce n'est pas du simple HTML CSS. Non, c'est du code JSX, bien propre, qui utilise les composants de ShadGN/UI. C'est bien structuré et c'est prêt à être intégré dans n'importe quelle application React ou Next.js. On ne perd peu de temps sur le code de base, la plomberie. Cerise sur le gâteau pour les utilisateurs de Next.js, Vercel a rendu l'intégration presque magique. Une seule petite ligne de commande dans le terminal et le composant est téléchargé et ajouté directement dans le projet. Le gain de temps est juste colossal. Bon, d'accord, tout ça a l'air génial, mais soyons honnêtes, il est temps de faire le point. Quels sont les vrais avantages, où sont les limites, et comment V0 se situe par rapport à ce qui se fait ailleurs ? En fait, l'outil est à double tranchant. D'un côté, la vitesse pour prototyper est absolument incroyable, le code est de super qualité et c'est d'une simplicité déconcertante. Mais de l'autre, il faut être très clair, c'est un outil purement front-end. Il ne va pas générer la logique de votre application ou gérer vos bases de données. Et surtout, le principal reproche qui lui est fait, c'est une certaine incohérence dans le code généré après plusieurs modifications. Ce commentaire d'un utilisateur sur Reddit, il résume parfaitement la limite actuelle de l'outil. C'est fantastique pour démarrer un composant, mais quand on essaye de l'affiner de manière très précise via le chat, on peut parfois obtenir des résultats étranges. Et là, on risque de perdre plus de temps à corriger qu'à coder directement soi-même. V0 n'est pas tout seul sur ce créneau. Il y a des outils comme Bolt.new ou Lovable, mais leur philosophie est différente. Bolt, c'est un IDEO complet dans le cloud. Lovable, lui, génère des applications full stack. La vraie force de V0, c'est son focus quasi chirurgical, générer les meilleurs composants d'interface possibles et les intégrer à la perfection dans l'écosystème Vercel. Allez, pour finir, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que l'arrivée d'outils comme V0 signifie vraiment pour le futur de notre métier, le développement web ? C'est ça qu'il faut vraiment retenir.
V0 n'est pas là pour remplacer les développeurs. Il se positionne plutôt comme un assistant, un pair programmeur surpuissant qui s'occupe de toutes les tâches un peu ingrates et répétitives. Pendant que l'IA gère le code de base, le développeur, lui, peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment. L'architecture, la logique métier, les problèmes complexes. Et ça nous laisse avec une question qui est assez fondamentale. Si une IA peut générer une interface en quelques secondes, est-ce que le rôle du développeur front-end ne va pas simplement monter d'un cran ? Moins de temps passé sur le code de base et donc plus de temps pour l'architecture, la stratégie et au final la pure créativité. Franchement, c'est une perspective assez fascinante sur l'avenir du web.